Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 11 mai. Et je te rappelle de faire la lecture divine par écrit, de la partager à tes amis et vraiment d'être fidèle chaque jour à la lecture divine, à ce travail de la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a pas fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux, tout ce que Dieu avait accompli par eux, des signes et prodiges parmi les païens. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Frères, écoutez-moi. Siméon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin d'attirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. C'est que concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis les siècles. C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. Car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs qui les lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. Voilà qu'ici, maintenant, il a le fruit, on pourrait dire que c'est le premier synode de Jérusalem. C'est le premier synode qui se passe ici. C'est magnifique. Et nous sommes en train aussi de vivre dans notre Église aujourd'hui un synode. Pour prendre des décisions pour l'avenir de l'Église. Et ce sont des décisions qui concernent non pas seulement ce qui se passe à Jérusalem, mais ce qui va concerner l'Église dans tout le monde. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien prier pour les synodes, pour notre pape, pour les évêques et toutes les personnes qui sont responsables de ces synodes. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Saint Pierre va dire, mais remarquez bien que Dieu qui connaît le cœur a témoigné en leur faveur des païens en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et l'Esprit Saint, n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Oui, l'important c'est la foi. Saint Pierre est en train de dire, Dieu a témoigné en leur faveur parce que Dieu a accordé l'Esprit Saint aux païens. C'est déjà un signe énorme. Ça veut dire que Dieu a voulu descendre et aimer ces personnes-là. Deuxième chose, c'est que leur cœur a été purifié par la foi. L'importance ne sont pas les choses, les signes extérieurs, circoncision ou pas, mais c'est vraiment l'attitude de la foi qui habite dans le cœur des personnes. Et la foi présente, elle purifie de ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça pourquoi il y a des gens qui gardent beaucoup de choses, qui vivent des choses parfois sont mélangées avec la foi catholique. Ça veut dire qu'ils sont en train de vivre des choses au niveau de notre foi catholique, après ils vont chercher ailleurs
parce que leur cœur n'a pas encore été purifié par la foi. La foi n'a pas encore mûri. La foi n'a pas encore été fortifiée comme un feu qui brûle, ce qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas bon. Et la foi doit grandir, se fortifier. Et après, Jacques va dire, voilà, c'est que Siméon, ça veut dire Saint-Pierre, a exposé comment dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Ça veut dire Dieu. Et après, il va citer l'Ancien Testament. Et ici, les paroles des prophètes. Voilà. Le Seigneur avait déjà annoncé ça beaucoup de temps avant Jésus-Christ. Mais on a oublié, on n'a pas fait attention. Et il reprend la parole des prophètes pour dire, mais Dieu déjà avait dit que les nations païennes allaient embrasser la foi. Car la foi de Jésus-Christ n'est pas venue seulement pour nous ici, les Juifs qui sont devenus croyants. Jésus est venu pour tous les peuples du monde entier. Car Jésus, il est la réponse pour notre monde. Jésus est la réponse pour les cœurs de tous les hommes, toutes les femmes de la face de la terre. Pour tous. Les Indiens, les Chinois, les Portugais, les Africains, les Américains, de tout le monde. Jésus, il est la réponse pour le cœur de l'homme. Et après, il dit à la fin, voilà, on ne doit pas mettre un joug très, très fort sur leurs épaules, un joug que nous-mêmes, nous n'avons pas porté. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Seulement, ici, il va dire, c'est le minimum qu'il est en train de dire. Voilà, il faut qu'on leur montre seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, les unions illégitimes, ça veut dire que il faut penser à des relations d'inceste. Ça veut dire que les membres de la même famille, on ne peut pas se marier. Et ici, voilà, des unions légitimes. Comme je vais dire, celui qui répudie la femme, après ne peut pas se marier à nouveau. Ça veut dire que ce sont des questions qui concernent encore nos jours par rapport au divorce. Et les chairs étouffées, les idoles, les pratiques démoniaques, on pourrait dire comme ça, les unions illégitimes, les chairs étouffées et du sang, parce que pour eux, à l'époque, ils comprenaient que le sang, c'était la vie. Le sang, c'était égal à la vie. On ne pouvait pas manger le sang des animaux. Ça veut dire que parfois on mange une poule et on peut manger le sang de la poule dans la nourriture. Mais ici, pour eux, ce n'était pas possible. Voilà ce que le Seigneur demande, des choses qui sont, on pourrait dire, c'est élémentaires, qu'ils vont prendre la décision. D'accord? Mais il faut toujours, c'est pour ça qu'il faut connaître l'Église et notre foi catholique. Pourquoi? Sinon, on peut suivre un autre chemin qui n'est pas le chemin de notre Église catholique. Et pour ça, nous avons le catéchisme de l'Église catholique qui nous aide aussi à connaître des choses bien précises de notre vie chrétienne. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Le Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses disciples un commandement nouveau, celui de l'amour mutuel, lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ses membres doivent se soucier les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Ils entendent en effet et ils observent cette parole. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, non pas comme font les débauchés, ni les hommes qui s'aiment simplement parce qu'ils sont des hommes, mais comme s'aiment ceux qui sont tous des dieux et les fils du Très-Haut, si bien qu'ils sont les frères de son Fils unique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.